Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire durant lequel je vais vous expliquer comment créer une application web grâce au Web App Builder. Je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui, ça nous fait fort plaisir, mais pourriez-vous donc également faire particulièrement attention à éteindre vos micros afin d'éviter tout bruit parasite. Ce webinaire est une introduction à l'utilisation de Web App Builder. Je pense néanmoins qu'il sera également intéressant pour ceux qui s'y connaissent déjà un peu, car les différents exemples et les fonctionnalités widgets que je montrerai pourront former une source d'inspiration pour de futurs projets. Alors commençons par parcourir le programme du webinaire. Je commencerai par une courte introduction sur ce qu'est le Web App Builder, à quoi ça sert et qui peut l'utiliser. J'expliquerai ensuite les différentes étapes nécessaires pour créer une application. J'illustrerai ça directement après lors de la démo. Je passerai ensuite en revue quelques exemples de web apps qui ont été créés par nos utilisateurs afin d'illustrer la diversité du Web App Builder. Après ces exemples, j'expliquerai brièvement les possibilités pour les personnes qui souhaiteraient personnaliser encore plus leurs applications. Le degré de connaissance en codage pour cela varie en fonction de ce qui est souhaité. Et finalement, avant de conclure, je voudrais également vous présenter l'Experience Builder, un produit ArcGIS très récent qui combine le Web App Builder avec d'autres produits ArcGIS. Comme toujours, nous finirons par une séance de questions-réponses. Si vous avez déjà des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai néanmoins à la fin afin de ne pas interrompre la présentation. C'est parti. Une web app permet de mettre en page vos cartes de manière personnalisée et d'offrir différentes fonctionnalités qui permettent d'interagir avec la carte et aussi avec les informations qui sont contenues dans la carte. Le Web App Builder vous permet de faire ça facilement, sans écrire de codage, sans écrire de code. Le produit est à la portée de quiconque. Il est intégré aussi bien à ArcGIS Online qu'à ArcGIS Enterprise. Vous pouvez créer votre app à partir d'une carte 2D ou à partir d'une scène 3D. Alors, les composants clés de Web App Builder, ce sont les widgets. Ceux-ci permettent d'ajouter différentes fonctionnalités interactives à la carte. Il existe aujourd'hui plus ou moins une cinquantaine de widgets, parmi lesquels vous pouvez choisir. Les développeurs tentent constamment d'améliorer ces widgets ou d'ajouter d'autres widgets pertinents. Par contre, si vous osez vous aventurer ne serait-ce que quelques pas dans le monde du codage, la quantité de widgets à votre disposition devient encore plus grande. Comme une web map, vous pouvez décider avec qui vous voulez partager l'application que vous avez créée. Donc, soit avec un groupe de votre organisation, avec toute l'organisation ou encore publiquement. Donc, je vais maintenant brièvement parcourir les étapes pour créer une application web. Et j'illustrerai ça ensuite de manière plus détaillée durant la démo. La première étape, elle consiste à créer un thème pour l'application. Et ce thème définira l'apparence globale. Ensuite, il faut sélectionner les données à utiliser. Ces données doivent être assemblées dans une web map pour une application 2D ou dans une web scene pour une application 3D. Alors, c'est au niveau de la troisième étape que le choix des fonctionnalités à intégrer se fait, en sélectionnant les widgets souhaités. Et finalement, la dernière étape consiste à, si souhaité, changer le titre, changer le logo ou encore ajouter des liens vers des sites relevants. L'application est alors prête et peut être testée avant d'être partagée avec le public cible. L'ordre de ces étapes n'est pas totalement fixe. Vous pouvez par exemple retourner à la première étape et changer la couleur du thème après déjà avoir sélectionné certains widgets. Étant donné que le support visuel permet de mieux illustrer toutes ces étapes, je propose de directement passer à la démo. Alors, je vais aller ouvrir mon ArcGIS Online. Donc, je vais faire cette démo dans ArcGIS Online. Je vous montre. Voilà. Nous y voilà. Je vais directement aller au niveau du contenu. Et ici, créer. Voilà.
Et voilà, je peux aller dans Web App Builder et c'est comme ça que je peux créer une web app. Il existe deux manières. Maintenant, je vous montre celle-ci. Dans la documentation, vous pouvez facilement trouver les autres possibilités. Alors ici, je choisis une application 2D. Je vais mettre un titre. Donc ici, ce sera sur l'information touristique. Je me trompe, touristique à Bruxelles. Comme toujours, il faut bien mettre les balises. Bruxelles, tourisme. Ici, je ne vais pas mettre de résumé, mais évidemment, c'est toujours bien d'en ajouter un. Pour la rapidité, je vais le faire maintenant. Et c'est parti. Donc ici, vous voyez les 4 étapes à parcourir. On commence par le thème. On a le choix ici entre 10 thèmes différents. Donc je peux vous montrer par exemple ici le thème dashboard. Donc en fait ici, les widgets sont intégrés à côté de la carte. Un autre thème, par exemple le thème Launchpad. Ça ressemble plutôt à ce qu'on connaît typiquement des interfaces un peu Apple. Encore un autre, voilà. Moi, je vais choisir le thème fléchette, ici. Ensuite, je peux aller choisir une couleur. En cliquant ici, je peux aller choisir une couleur personnalisée. Moi, je vais sélectionner ici le bleu, la couleur du Web App Builder. Et voilà, pour la mise en page, dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule possibilité. En fonction du thème choisi, il peut y avoir différentes manières dont le thème est mis en page. Et on va passer à la sélection des données. Alors ici, on doit créer une webmap qu'on va utiliser pour créer l'application. Donc on peut aller choisir soit une carte déjà existante, soit modifier cette carte-ci, ou soit en créer une nouvelle. Lorsqu'on sélectionne une de ces deux options, donc par exemple modifier cette carte, il y a une interface qui s'ouvre qui est similaire à celle qu'on connaît du Map Viewer et dans lequel on va aller pouvoir créer la carte à utiliser. Moi, je vais choisir une carte que j'ai déjà préparée. Donc ici, choisir la carte web. Ici, je vois mon contenu, celle de l'organisation, des groupes ou du public. Ici, c'est cette carte-ci que je veux utiliser. OK. Je peux aller définir l'étendue. Je préfère un peu dézoomer pour le départ. Voilà, je vais utiliser cette vue cartographique comme étendue de départ. Comme vous voyez ici, encore d'autres options. Je ne vais pas parcourir toutes les fonctionnalités ni vous montrer tous les widgets pendant ce webinaire, ce serait bien trop long. J'ai choisi quelques widgets et fonctionnalités que nous avons remarquées et qui sont utilisées fréquemment. Mais n'hésitez pas de votre côté à aller faire des recherches là-dessus et essayer de trouver ce qui vous intéresse. La documentation est en général très complète. Alors ici, au niveau des widgets. Les widgets affichés ici dépendent du thème choisi. Évidemment, on peut aller ajouter ce qu'on veut. Donc ici, au niveau du contrôleur en bas, je pourrais ici aller ajouter plusieurs widgets. Il y en a d'autres qui font déjà partie du thème. Pour l'instant, ils sont invisibles. Je peux les rendre visibles. Par exemple, ici, le plein écran. Je vais l'afficher. On voit qu'il se met là. Et ça me permet de voir mon application en plein écran. Je vais le laisser. Un autre est par exemple les coordonnées. On les voit s'afficher ici, et donc on voit les coordonnées de carte. Je n'ai pas spécialement besoin de ça, donc je vais le recacher. Encore un autre est, par exemple, le lancement. Voilà, c'est un message qui est en fait affiché au moment où on ouvre l'application. Et ça vous permet de communiquer une certaine information avec les utilisateurs. Évidemment, là, on voit le logo du Web App Builder. Pour changer ça, il faut aller au niveau de la configuration. C'est ici le petit bic, je peux appuyer sur un bic, et je vais configurer. Et voilà, là, je peux changer ce message. Bon, je ne vais pas faire maintenant. On va cacher celui-là, mais comme ça, vous savez comment faire. Ce que je voudrais bien utiliser, c'est la vue générale. Donc, je vais l'afficher ici. On ne voit encore rien, mais je vais aller le configurer. Voilà, en fait, ce widget me permet de situer ma carte à une échelle plus petite. Je vais le laisser ici en haut à droite. Je voudrais qu'il soit ouvert au démarrage. Et comme fond de carte, je choisis le Streetmap. Et voilà, on voit le widget ici qui place ma carte. Et je peux aussi faire comme ça, dans ce sens-là, aller déplacer ma carte. Nous, on va retourner à Bruxelles, car c'est là que se trouvent les données. Et maintenant, on va définir les widgets du contrôleur.
Ici, on a quelques-unes qui sont déjà présentes et visibles. Donc, il y a par exemple le curseur qui permet de zoomer et dézoomer. Si je ne trouve ça par exemple pas spécialement utile, je peux ici aller l'enlever, le supprimer. Je vais supprimer ce widget. Les autres qui sont déjà présentes, il y a par exemple la légende. Et donc ici on voit cette icône-là correspond au distributeur bancaire, etc. D'ailleurs, je voudrais bien que cette légende soit visible dès que l'application s'ouvre. Ça, je peux aller définir ici en cliquant là-dessus. Et voilà, je voudrais qu'il soit ouvert au moment où l'application démarre. Un autre widget déjà présent est la liste des couches. Ça est pratique, par exemple, si je veux uniquement me concentrer sur les parkings, je peux enlever les distributeurs bancaires et directement la carte est plus lisible. On va fermer ça. Et maintenant, on va aller choisir d'autres widgets à ajouter. Alors, je vais commencer. Donc, vous voyez ici qu'il y a en effet pas mal de widgets parmi lesquels choisir. Moi, je vais vous en montrer 3 dans cette démo. Après, n'hésitez pas à aller faire des recherches là-dessus de votre côté. Voilà, ici, on va commencer par la bibliothèque. C'est une bibliothèque de fonds de cartes. On voit ici qu'elle est synchronisée directement avec les fonds de cartes de mon organisation. Je peux aussi la personnaliser. Je vais laisser ça comme ça. Voilà, on va aller tester à quoi ça ressemble. Ici. Et voilà, je peux passer par exemple à l'imagerie. Et voilà, donc je vois plus précisément avec un autre fond de carte à quoi ça ressemble. Moi, je retourne au topo. Je trouve ça un peu plus visible. Comme ça. Alors, ajoutons un deuxième widget. Donc là, je clique sur ajouter un widget. Et cette fois-ci, je vais ajouter un filtre. Ici, vous voyez le widget filtre. OK. Faire un nouveau filtre. Moi, je voudrais bien filtrer sur les parkings publics. Je voudrais que les utilisateurs de l'application puissent, à base du nom d'un parking, directement retrouver ce parking-ci, ou bien sélectionner tous les parkings ayant une grande capacité, une capacité minimale de place. Donc voilà, je vais aller écrire ces expressions. J'ajoute une expression. On va commencer par le nom. Donc le nom du parking est. Ensuite, je voudrais pouvoir que les utilisateurs puissent eux-mêmes mettre le nom qu'ils recherchent. Donc nom du parking. Voilà. On va faire la deuxième expression. Cette fois-ci, c'est sur le nombre de places. Donc ici, ça c'est l'attribut qui contient le nombre de places dans le parking. Donc nombre, et ici je vais mettre au moins. De nouveau, on va laisser aux utilisateurs le choix de définir le nombre minimum qu'ils recherchent. Donc capacité minimale. Et voilà, donc mes expressions ont été établies. Je vais ici encore ajouter cette option en plus qui me permet de zoomer sur les entités qui sont sélectionnées par le filtre. Et voilà, OK. On va aller tester le filtre ici. Donc on voit pour l'instant il est désactivé. Et donc moi je veux par exemple avec minimum 500 places et j'active le filtre. Et donc on voit ici la sélection des parkings a changé. Et il n'y a plus que les parkings qui ont minimum 500 places. Ici par exemple 691. Je pourrais aussi, par exemple, aller rechercher, je sais que je veux aller au parking Lepage, donc je mets Lepage, Enter, et voilà, on voit, il zoome directement sur le parking recherché. On va désactiver le filtre, voilà. Et je vais encore vous montrer un dernier widget, qui est le widget ici, autour de moi. Alors vous voyez là, il y a un tas de paramètres à établir. Ça dépend en fait des widgets. Il y a des widgets avec plus de paramètres ou d'autres et qui vous permettent de plus personnaliser ce widget. Donc ici, je ne vais pas aller trop loin dans la personnalisation. Je vais juste sélectionner la couche. Donc ici, je sélectionne les distributeurs bancaires. Donc en fait, je voudrais pouvoir trouver tous les distributeurs bancaires les plus proches de moi quand je suis à un certain endroit. On va ajouter le bouton définir emplacement et le bouton définir l'emplacement actuel. Donc ça se fait via les données GPS. Je voudrais aussi
définir qu'on voit la zone tampon dans laquelle je fais ma recherche. L'unité de distance est par défaut en miles, ce n'est pas trop ce que je voudrais, je préfère que ce soit en mètres, c'est plus agréable. Et donc je vais dire une distance par défaut de 250 mètres et on va dire jusqu'à 2 km. Et voilà, on va s'en tenir là. Et on va aller tester ce widget. Ah, vous voyez ici, bon, on ne voit pas très bien dans cette interface avec le fond noir. Mais ça, c'est le widget qui me permet de définir un emplacement. Donc je vais le sélectionner et aller définir un emplacement ici. Et il zoome automatiquement. Et il a trouvé ici deux distributeurs bancaires qui se trouvent dans la zone recherchée. Le plus proche ici, c'est celui-ci. Je peux cliquer dessus et aller voir les données complémentaires, les attributs. Et voilà. Donc voilà pour les widgets que je voulais vous montrer. On va passer à la dernière étape, donc c'est définir les attributs. Donc ici, de nouveau, ça dépend du thème qui a été choisi au départ. Par exemple, le logo, on voit que dans ce thème-ci, il n'est pas visualisé, mais dans d'autres thèmes, vous pouvez le voir et vous pouvez le modifier comme vous le voulez. Ici, de nouveau, il n'y a pas de sous-titres, ça dépend des thèmes. On a un titre, je vais très simplement un peu le raccourcir. Voilà, on voit que ça change automatiquement ici. Je peux ajouter des liens. Je vais pas faire ça maintenant, mais je vous montrerai dans les exemples comment ça se fait. Et voilà, je vais arrêter la personnalisation là. Je suis contente avec mon application. Maintenant, je voudrais voir à quoi ça ressemble. Je vais commencer par l'enregistrer, ici en bas. Et puis, je vais aller dans les aperçus. Et en fait, ici, je peux voir à quoi elle ressemble dans différents appareils. Donc, par exemple, ici, je vais aller regarder sur une tablette, un iPad, et je vois directement à quoi ça ressemble. Il y a différentes possibilités. Donc, je retourne dans Configurer. Et je peux aussi la lancer pour voir à quoi ça ressemble dans le navigateur, ici sur un ordinateur. Donc ça, apparemment, ça met un peu de temps à charger. Voilà, on y est. Et donc, on voit bien ici la légende qui s'affiche par défaut, mais je peux aller sélectionner également mes autres widgets. Voilà, donc je suis contente avec mon application. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la partager. Donc pour cela, ça se passe un peu comme une web map. Je retourne au niveau de mon contenu, je vais le recharger. Ici, voilà, l'application se trouve là, information touristique à Bruxelles. Et tout simplement, je peux ici aller la partager, organisons tout le monde, mettre un groupe. Donc, j'annule maintenant. Et l'URL se trouve ici. Voilà, je vais repasser à la présentation. Et je vais maintenant vous montrer 4 exemples d'applications qui ont été créées par nos clients et partagées publiquement. Peut-être que vous en reconnaîtrez même une. Ces exemples permettront de voir la variété d'applications pouvant être créées et je vais vous montrer également quelques widgets supplémentaires. Alors ici, on commence par une application de la ville de Luxembourg. Cette application permet de voir le potentiel solaire sur les toits. Donc, par exemple, ici, on voit que ce toit n'est pas adapté à mettre des panneaux photovoltaïques. Un certain widget que nous n'avons pas encore vu, c'est par exemple ici le widget vue cartographique par défaut qui permet de retourner à la vue cartographique initiale. Il y a ici aussi le widget à propos. C'est tout simplement un widget qui contient un peu de texte expliquant que le contenu de l'application. Voilà. Donc, comme vous voyez, il n'est pas nécessaire de mettre forcément beaucoup de widgets. L'important est de transmettre le message que vous voulez aux utilisateurs. Et je vous avais parlé des liens. Ici, par exemple, on a un lien qui est à côté du titre et qui permet de directement passer à la page du portail de la ville de Luxembourg. Voilà, je vais passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple vient de la province de Liège. Elle contient un projet de parking d'écovoiturage. Donc ici, je vais vous montrer directement la légende. On voit les parkings qui sont déjà accessibles, ceux en chantier, ceux en projet.
On a de nouveau ici un petit encadré qui nous montre l'emplacement de la carte. Alors, allons voir les widgets que nous ne connaissons pas encore. Je vais ici sur ce widget-ci. Ce widget-ci permet d'établir des zooms déjà prédéfinis. Donc, juste en cliquant ici sur Wands, ben voilà, la carte zoome automatiquement vers Wands. Je vais retourner à l'étendue par défaut. Et un autre que nous ne connaissons pas encore, c'est le widget imprimé. Et voilà, ici, je peux directement aller imprimer la carte. Comme vous voyez ici, on ne doit pas se limiter à un seul lien, on peut ajouter plusieurs liens vers d'autres sites. Voilà, alors passons à la troisième. La troisième, c'est une application de l'Association des chasseurs en Flandre. Je tenais à vous montrer cette application-ci car en fait, elle contient une carte qui est directement une application qui est directement intégrée dans le site. Donc, il n'est pas nécessaire de créer une page séparée. Vous pouvez directement intégrer l'application dans le site. Donc, vous voyez ici la variété qu'il y a dans les thèmes. De nouveau, on voit certains widgets que nous connaissons déjà. Vous remarquerez certainement que c'est souvent les mêmes widgets qui sont réutilisés régulièrement. Un widget que nous ne connaissons pas encore, c'est ici le widget attribut. Donc voilà, ici il affiche la table d'attributs et je peux ici aller sélectionner un attribut et zoomer dessus. Voilà. Voilà pour le troisième exemple. Et je vais finir par un exemple d'une application 3D. En effet, je vous avais dit qu'on ne se limite pas seulement aux applications 2D, il existe également des applications 3D. Ceci est une application qui a été faite récemment par la ville de Namur, qui représente en fait tout Namur en 3D, comme vous voyez ici. Ici sont les widgets assez classiques, plutôt navigation. Donc voilà, je peux ici naviguer pour changer mon angle de vue, comme ça, et retourner à la navigation latérale, comme ça. Et ensuite, il y a quelques widgets ici supplémentaires, nouveaux. Un premier nous redirige directement vers le site qui permet de télécharger les données utilisées dans l'application. Ensuite, ceci, c'est la liste de couches. Donc, nous avons déjà vu ça. Ici, ça illustre très bien à quel point vous ne devez pas vous limiter à une ou deux couches dans votre application. Votre application peut contenir vraiment beaucoup de couches différentes. Regardons par exemple ici l'écran projet intégré. Donc ça, ils ont ajouté ici des projets futurs qui sont prévus dans la ville de Namur. On peut même ajouter ici les informations sur ces projets. Ou encore ici une nouvelle couche qui contient à quoi ressemblait Namur en 1750. Moi, je vais retourner à la couche de base, Namur texturé. Et on va continuer avec les widgets. Ici, le widget mesure. Donc, je vais d'abord zoomer un peu plus. Ici, je peux mesurer des distances, des surfaces ou des distances horizontales ou verticales. Par exemple, je vais ici faire une nouvelle mesure et mesurer la hauteur du bâtiment. Et voilà, on arrive à une hauteur verticale de un peu plus de 13 mètres. Finalement, je vais vous montrer un outil assez spécifique des applications 3D, l'outil lumière du jour, et ce qui permet de vous voir où se trouvent les ombres en fonction de l'heure de la journée, donc le matin ou l'après-midi. C'est plutôt sympa comme widget. Voilà, je vais retourner à la lumière du jour. Et finalement, il y a encore un widget information à propos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette application. Ils ont d'ailleurs fait une vidéo très sympa qui explique comment tout cela fonctionne. Alors, les fonctionnalités de Web App Builder sont malheureusement limitées par le choix des thèmes et les widgets mis à disposition. Mais si vous avez un tout petit peu de connaissances en codage, vous pouvez ignorer ces limites. Il y a un tas d'utilisateurs qui ont développé leurs propres widgets et que vous pouvez alors ajouter vous-même dans le Web App Builder. Attention, ceci est seulement possible dans ArcGIS Enterprise et non dans ArcGIS Online. Si vous utilisez ArcGIS Online, vous devrez télécharger le Web App Builder for Developers. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Geonet Web App Builder Custom Widgets
Donc, si vous ne trouvez pas le widget dans le Web App Builder que vous cherchez, c'est une page très active et avec un peu de chance, vous trouverez quelqu'un qui a déjà développé un widget similaire à ce que vous cherchez. Il y a aussi la page Geonet Web App Builder qui est très active et n'hésitez pas à y aller si vous avez des questions et à la poser dessus. Ce sont des pages qui sont consultées régulièrement, aussi bien par des utilisateurs avec des connaissances poussées ou moins poussées, et également par les membres de Esri. Et si vous souhaitez concevoir vous-même un widget, donc pas utiliser un widget qui a été déjà fait par quelqu'un d'autre, vous pouvez faire cela en téléchargeant le Web App Builder for Developers Edition. Et vous pouvez alors également concevoir vos propres thèmes, donc pas seulement le widget, c'est au niveau des thèmes que vous pouvez les personnaliser. Vous aurez néanmoins besoin de coder un peu pour cela. Alors, je vais finir par l'Experience Builder. C'est un nouveau produit ArcGIS qui accroît les possibilités pour créer des web apps. Avec Experience Builder, il est possible d'intégrer plusieurs produits ArcGIS tels que Survey123 ou Underport dans une seule interface et tout le contenu est lié. N'hésitez surtout pas à aller jeter un œil à ce nouveau produit. Nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je vous ai donné envie de directement commencer à créer votre propre application web. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans le chat. Bonjour Sarah, je vois que vous avez eu un problème de son. J'espère que ça a été résolu par la fin. Je vais directement répondre aussi à la question de Dominique. La démo sera mise en ligne. En fait, toute la présentation sera mise en ligne. Donc, si vous avez eu un problème de son ou que vous souhaitez revoir la présentation, vous pourrez la retrouver en ligne à partir de la semaine prochaine. Pommeline, est-ce que vous voyez quel lien vous cherchez exactement? C'est le lien vers là où on peut commencer à créer des web apps? Et si vous pourriez un peu préciser, ça, on peut répondre à votre question. Alors, pour la question de la web app est-elle convertible en app mobile? Alors, pas directement. Il faut utiliser l'App Studio. Donc, c'est un produit, un autre produit ArcGIS que vous pouvez utiliser. Et avec ce produit-là, il est possible de la convertir en app mobile. Et directement pour Eric, voilà, c'est la même réponse. Il faut de nouveau utiliser l'App Studio pour l'encapsuler dans un type Play Store. Alors, Marc, comme vous avez pu voir, donc il y a les pop-up qui s'affichent lorsqu'on clique. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question. N'hésitez pas à dire si votre question est différente. Donc, vous avez pu voir qu'il y a les pop-up qui s'affichent automatiquement lorsqu'on clique sur une entité. Et donc, ici, il y a des pièces jointes attachées à l'entité. On peut également rendre ces pièces jointes visibles dans le pop-up.
Et donc, je vois que vous demandez également par un widget. Donc, c'est possible dans le pop-up, mais il y a par exemple un widget aussi qui permet d'avoir le pop-up qui s'affiche dans une fenêtre séparée. Donc, oui, c'est possible avec un widget qui permet d'afficher la photo dans une fenêtre séparée. Euh, Ashley, je vois que vous nous demandez notre adresse mail. Donc, si vous avez un problème ou une question, vous pouvez toujours nous contacter au support@esribelux.com. Donc, support@esribelux.com. Et alors, nous répondrons à votre question et essayerons de vous d'aider à résoudre votre problème. Je vais d'ailleurs. Pommeline, donc, ma première question, est-ce que vous utilisez un ArcGIS Online avec une licence publique ou une licence d'organisation? En fait, avec une licence publique, vous n'aurez peut-être pas accès à toutes les widgets. Donc, par exemple, pas accès à l'application Web App Builder. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, comme j'ai dit, au support@esribelux.com afin que nous regardions ça plus en détail avec vous. Alors, Eric, pour la surcouche CSS, ouais, je suis pas tout à fait possible. Je me préfère pas, je ne mettrai pas ma main à couper, mais je pense qu'en effet, ça devrait être possible avec avec le Web App Builder Developer Edition. Voilà, si il y a sûrement de la documentation, vous pouvez s'y retrouver là-dessus. Si ça ne vous aide pas, de nouveau, n'hésitez pas à nous contacter. Carline, vous parlez de quelle licence pour le Web App Builder Developer Edition? Donc, oui, le Web App Builder est accessible avec une licence publique. Mon collègue vient de confirmer ça. Donc, normalement, dès que vous avez une licence ArcGIS, donc vous devez vous connecter. Soit vous devez avoir déjà une licence ArcGIS Online avec votre organisation, ou même en créant une licence publique gratuitement, vous devriez pouvoir utiliser le Web App Builder. Néanmoins, il est possible que les options disponibles dans le Web App Builder soient limitées si vous avez un compte ArcGIS public.
Et Pommeline, je vois que vous avez encore posé une question, enfin encore confirmé que vous avez une licence d'organisation. Je vous propose de nous envoyer un mail pour que nous regardions ça avec vous et que nous vous aidions à montrer comment trouver tous les liens. J'ai vu entre-temps que vous avez trouvé la solution. Ben, tant mieux, c'est super. Beaucoup de messages. J'espère ne pas avoir oublié une question. N'hésitez pas à la reposer si jamais j'en ai oublié une. Je vais encore attendre une petite minute. Alors voilà, je vais clôturer ce webinaire. Merci à vous tous pour votre attention. Je vous remercie d'avoir été si nombreux et n'hésitez pas à regarder notre programme sur notre site pour les webinaires à venir. Et je vous souhaite encore une bonne journée. Au revoir.